Cet atelier national qui réunit tant soit peu des responsables du gouvernement congolais, des parlementaires, des représentants de la société civile, qui est des partenaires techniques et financiers, porte sur les enjeux sécuritaires en RDC en rapport avec la problématique des groupes armés et la réforme sécuritaire. C'est une grande opportunité pour la paix dans ce pays. La victoire et les victoires que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de connaître sur terrain sont à féliciter. Et de l'autre côté, il reste quand même important que la société civile réfléchisse sur comment elle aussi peut contribuer et participer à ce processus sur la résolution des conflits en République démocratique du Congo. C'est donc l'esprit et la motivation de cette réflexion. Il est ici question pour ces derniers d'évaluer conjointement avec des chercheurs du RVI et des spécialistes de la réforme du secteur de sécurité les avancées significatives réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à RDC. Ressortira avec des conclusions qui seront destinées justement aux acteurs, à ceux qui ont la décision finalement, c'est-à-dire au gouvernement congolais, mais également à d'autres acteurs régionaux et internationaux impliqués dans le processus de paix. Au cours de ces travaux, les différents experts vont également s'atteler durant 2 jours sur les défis à relever pour consolider la paix dans les zones en conflit et attaquées par les restes des groupes armés opérant dans l'Est de la République. Parmi les solutions préconisées pour résoudre la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République figure l'implication à fond du gouvernement congolais pour éviter l'évolution des autres groupes armés qui ont élu domicile dans cette zone en conflit malgré la fin de la rébellion armée déclarée par le M23, alors en fuite vers le Rwanda.